Salut à tous, c'est Mimix qui veut monter la branche des chars polonais et je suis tombé sur le tier 4 polonais, le 14 TP, et je voulais vous faire une vidéo dessus parce que ce char m'a laissé pantois. Voilà, je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti pour une présentation du 14 TP. Alors, je voulais faire une vidéo sur le 14 TP parce que j'ai été frappé par la nullité, l'inutilité consternante de ce char. Et ça fait déjà 6 ans que je joue à World of Tanks. J'ai pas joué tant de chars que ça puisque je suis qu'un joueur du week-end. Hein. Et j'ai évité de me disperser sur différentes branches. Et là, j'essaye de monter suite à l'event qui est encore en cours sur les fêtes de Noël, où je vais certainement acquérir un équipage complet polonais. Donc j'en ai profité, je me suis dit je vais monter la branche polonaise, que je connaissais pas plus que ça. Et là je tombe sur ce char 14 TP que j'ai décidé de jouer jusqu'au bout pour passer et aller jusqu'au niveau 5. Donc son successeur qui est là, qui est le 25 TP. Et je dois avouer que j'ai craqué en cours de route et que j'ai claqué 80 gold pour le finir parce que j'ai été au bord de la crise de nerfs. Donc j'ai fait 32% de win ratio dessus. Et alors il est stupéfiant. Et donc je me suis dit il faut quand même le poser par les chiffres pour comprendre ce que c'est que ce char. Et donc je l'ai comparé à 7 de ses camarades. Alors on va y aller. Voilà, et donc je l'ai comparé au P2640 qui est le tier 4 italien, à mon T28, ça c'est deux chars que je joue, le T28 F30, bon, qui est un char premium un peu spécifique, mais bon, qui est dans mon garage que je joue beaucoup. J'ai mis un tier 3, oui, j'ai mis un tier 3, vous allez tout de suite comprendre pourquoi rapidement, le T46, et puis j'ai rajouté deux chars, le char japonais, le Shi, et puis le tchèque, le ST... VZ39, voilà. Et donc, on va regarder, on va les comparer. Et alors, tout de suite, on voit dès la première ligne, puissance de feu générale. Donc, lui, il a 45 points. D'accord. Et donc, les autres tier 4, 117. Le T28, qui est redoutable, 203. Le T28 F30, 145. Le Shi 115, le ST VZ39 99, et vous voyez que en fait même le T46 tier 3 il le carbonise quoi. Il a 93 points et quand on regarde donc les dégâts moyens par tir, donc 75. Donc les deux seuls qui font pire c'est le ST et puis le T46 qui est un tier 3, c'est normal, mais je vous invite surtout à regarder, c'est la pénétration en fait. Et à la hit, enfin à la PCR, à la gold, c'est la même chose. Donc il a une pénétration mais minable, il n'y a pas d'autre mot quoi. 62, c'est-à-dire qu'il peut même pas rivaliser avec le canon tier 3 du T46 qui est absolument pas un char fumé, qui est un bon char de tier 3 qui a pas de défaut mais qui a pas de caractéristiques hallucinantes non plus. Voilà, il supporte la comparaison avec personne et même pas avec un tier 3. Vous retrouvez avec ce char tier 4 qui a un MM standard. Donc avec vos 62 de pénétration à la standard, et je crois qu'à la gold c'est à peine mieux, on va mettre de la gold dessus, tiens, on va la mettre, voilà, allez hop, de la gold qui est une AP améliorée, voilà, vous passez à 92 de pénétration, vous vous rendez compte, et avec ça vous allez aller affronter des tier 6, c'est-à-dire un T34 85M, vous pouvez pas le pénétrer quoi, tout simplement. Donc ce char est complètement inapte en bataille, il sert absolument à rien dès qu'il n'est pas top tier, et même top tier vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises surprises. Vous voyez le T46, et lui je le passe aussi, lui il a de la PCR, voilà, vous voyez, il reprend l'avantage sans aucun problème, c'est-à-dire le canon de ce char, c'est une pure merde de première catégorie. Alors vous dites, il doit avoir une cadence de tir de fou quoi. Non, en fait il a la plus mauvaise cadence de tir de ce comparatif à part le T28 F30, mais enfin le T28 F30 lui il a un canon de 85 mm qui balance du moins 160 à chaque tir, et vous voyez, concurrence même pas, encore une fois, voilà, il se fait cramer violemment par tous les autres chars, puis pas qu'un peu quoi, c'est vraiment violent quoi. Voilà, donc c'est
une merde. Bon, évidemment, le temps de rechargement, bah voilà, quoi, c'est le pire du comparatif, hein. Il y a que le T28F30, mais encore là, une fois, on n'est pas dans le même calibre, hein. Là, on a un char qui fait carrément peur. Et là, évidemment, il fait pas du tout peur. La vitesse de rotation de la tourelle, bah, vous voyez, elle a rien d'extraordinaire. Et puis enfin, l'angle de dépression, bah, il y a que globalement les chars russes qui font moins bien, et justement le T28 et le T28F30 qui sont deux chars réputés pour n'avoir scrupuleusement aucune dépression. Bah voilà, lui, il arrive à être plus mauvais que l'italien. Voilà, alors vous imaginez, non mais sans déconner. Donc vous avez des dégâts moyens qui sont plus mauvais. Vous avez une pénétration, là je suis à la Gold et là je suis à la Standard, hein. Plus mauvaise, catastrophique. Vous avez une cadence de tir plus mauvaise. Vous avez un temps de rechargement, bah évidemment c'est ce qui est plus mauvais. Vous avez une vitesse de rotation qui est plus mauvaise. Vous avez moins de dépression et vous avez un temps de visée qui est juste dans la moyenne, qui a rien d'extraordinaire. Idem pour la dispersion, rien d'extraordinaire. Et puis évidemment, les dégâts moyens par minute, vous voyez, il soutient la comparaison avec personne et même pas avec un tier 3. Voilà. Est-ce qu'il se rattrape avec le blindage? Bah surtout pas. Enfin, surtout pas, il est quasiment aussi mauvais que le T28, qui est un char en papier, qui a scrupuleusement aucun blindage. Bon, il est quand même pas aussi mauvais que le tier 3, faut quand même pas déconner, mais voilà, il soutient à peine la comparaison avec le T28 au niveau du blindage, sachant que le T28, son point fort, c'est sa mobilité alliée à un canon sniper énormissime. Lui, il a pas de canon et il a pas de blindage, voilà. Alors à défaut, il a un tout petit peu de mobilité, mais bon, c'est pas du tout un light, hein. Et puis en plus, alors il a un petit peu de mobilité, il a un petit peu de rotation par rapport à ces chars-là qui n'ont pas la réputation, hein, tous ces adversaires-là, d'être des chars ultra mobiles, à part le T46 qui le crame complètement. C'est bon, là c'est allez, un petit truc où il est pas trop mauvais, mais malheureusement niveau dissimulation c'est pas terrible. Et puis alors en portée de vue, c'est juste une merde absolue. Ouais, voilà. Ah, voilà. Il est aveugle ce char, quoi. Voilà. C'est un char aveugle en plus. Voilà. Donc on résume. Le 14 TP, c'est un char qui n'a pas de canon, qui n'a pas de blindage, qui a une mobilité qui est moyenne plus, et qui a une vision d'une taupe. Voilà. Et ce char-là, on vous le colle dans la branche standard polonaise. Et je trouve que c'est juste du foutage de gueule, mais gravissime, quoi. C'est pas possible, quoi, de faire des choses comme ça. Parce que là, déjà, je comprends pas pourquoi mettre un char comme ça en service, puisqu'il sert absolument à rien, hein. Je suis bien avec le gros canon. 62 à la Standard, 92 à la Gold, et puis 47 mm, donc c'est pas la peine d'utiliser de la HE, hein, ça sert absolument à rien. Donc, et on vous colle ça en plein milieu d'une branche, et j'ai été voir un petit peu sur le forum World of Tanks, les gens pensent la même chose, hein, que c'est une bouse intersidérale, quoi. Là, faut le free exp, quoi. Si vous pouvez le passer sans le jouer, il faut le faire. Et puis moi, je pense à tous les nouveaux joueurs, là, toi, le jeune homme polonais là qui veut débuter à World of Tanks, qui dit chouette, il y a ma nation, il tombe là-dessus. Franchement, moi, je suis jeune joueur, j'arrête de jouer. Voilà. Franchement, je tombe là-dessus, soit je me redirige sur une autre branche, soit je change de jeu, parce que c'est juste une merde absolue, quoi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Alors, j'espère que le suivant, le 25 TP que j'ai débloqué, va être meilleur. Manifestement, oui, mais toutefois, pas si vite, hein. Il a quand même un problème, c'est que stock, on peut pas le jouer. Alors, allez-moi ça. Vous allez aller en tier 5 affronter du tier 7 avec une pénétration de 52 et 85. Non, mais c'est juste impossible. C'est injouable, c'est pas possible de le jouer. Et ce canon là, il fait quoi, 98-120? Non, ça aussi c'est pas possible. On peut pas jouer avec des pénétrations comme ça. Et donc faudra aller, voilà.
vers le gros canon qui la change tout, puisqu'avec 135, 175, là vous êtes carrément très 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 bien placé. Voilà, donc c'est un char qui va certainement se révéler bon quand il sera full, et donc je vous le dis tout de suite, moi perso, je ne le jouerai pas tant que j'aurai pas la possibilité d'être full, donc je vais le free exp complètement. Voilà, mais bon, je voulais surtout aujourd'hui vous parler du 14 TP, qui est pour moi la top boost de tous les chars World of Tanks que j'ai joué. Voilà, et je vous dis à bientôt, salut à tous. Enfin non, attendez, avant de vous dire au revoir, on va quand même faire un truc là. Là. Voilà. Et là, non, l'équipage, on va le dégager complètement. Voilà, 92 525. Bon. Voilà. Au revoir, monsieur. Le 14 TP. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce char? Très bien. Allez, et voilà, ce coup-ci, je vous dis vraiment au revoir. À plus.